Bonjour à toutes, à tous. Donc je suis malheureusement seul au niveau du GRIEPS, mais je suis accompagné par Stéphane qui va se présenter tout à l'heure. Hein? Oui. Seul par rapport à l'équipe projet. Voilà. Donc où je suis le pilote, mais à l'intérieur, il y a Jean-Michel Bourrel, Guillaume Secours et Michel Combré qui ne peuvent pas être parmi nous aujourd'hui. Donc je me retrouve à les représenter. C'est un peu frustrant pour nous parce que c'est un projet titanesque qu'on mène depuis 2 ans et demi. En charge de travail, un volume de travail qu'on a évalué à plus de 1800 heures de travail et qui est débuté en mars 2020. C'est une date qui, je pense, bien sûr, fait écho. C'est celle où vous êtes rentré dans des conditions sur le terrain extrêmement complexes. Pour les formateurs, tout s'est arrêté. Du jour au lendemain, bien sûr, on avait besoin de vous ailleurs et certainement pas dans des salles de formation. Donc, on s'est mis au travail. On a essayé de trouver des solutions pour qu'est-ce que nous, on peut faire. Nous, on ne pouvait pas agir directement pour les patients. On a décidé d'agir directement pour les professionnels. Et on est parti de ce constat sur lequel je ne vais pas revenir, mais de l'appauvrissement de la formation initiale, de l'appauvrissement en continu des pratiques cliniques, et notamment, vous savez, au niveau de la sémiologie, de la reconnaissance des signes, des symptômes, de tout ce vocabulaire savant qui s'étiole, qui disparaît. Vous savez que la culture nosographique anglo-saxonne cherche à amoindrir, à pas vulgariser bien sûr, mais à réduire ce vocabulaire. En Europe encore, nous l'avons conservé, sauf que nous l'utilisons des fois de façon anarchique, des fois moins précise. Et pourtant, pour raisonner cliniquement ensemble, on a besoin de ce vocabulaire. On en a besoin pour préciser notre pensée, on en a besoin pour arriver à structurer cette pensée clinique, mais surtout à l'heure de la psychiatrie communautaire, à pouvoir transmettre et collaborer entre nous. Donc le projet, j'ai pas mis le chrono, je suis un peu embêté, donc je vais aller super vite pour laisser, parce que je veux absolument que Stéphane puisse s'exprimer. Donc ce projet, je vous l'ai dit, autour de la sémiologie, c'est une application web, c'est-à-dire qu'elle est sur les portables, elle est sur le PC du bureau infirmier ou sur une tablette. C'est adaptable. Pour qui? Étudiants, infirmiers, mais on l'espère de façon plus large, tous les cliniciens. Et je crois que même, et j'ai été à Toulouse à un congrès la semaine dernière, les médecins seront aussi très intéressés. Dans quel but? De favoriser la structuration et la transcription clinique, comme je l'ai abordé juste auparavant. Et pourquoi ce projet? C'est le constat dressé tout à l'heure. Notre méthode de travail a été le groupe de travail GRIEPS, un consultant scientifique à qui je rends honneur aujourd'hui. C'est le docteur Rémi Klein, avec qui j'ai collaboré, moi, sur la région de l'Aude. Mais c'est surtout un scientifique, mais aussi un enseignant-chercheur et un enseignant dans le milieu universitaire. Et ça résume un petit peu tout le socle scientifique de notre travail, partagé entre les sciences médicales, mais aussi les sciences de l'éducation. Nous sommes sur un socle pluraliste qui convoque plusieurs champs disciplinaires qu'on a utilisés, ce qui fait que l'outil est sur une validité médicale, mais également sur une visée didactique. C'est un petit peu la page d'accueil sur laquelle vous retrouvez, quand vous êtes un peu en difficulté pour décrire un symptôme, vous ouvrez votre appli et vous vous retrouvez sur ce qu'on appelle les champs sémiologiques, les grands domaines sémiologiques. La pensée, le langage, l'apparence physique, le champ de la cognition. Alors bien sûr, vous retrouverez dans la littérature peut-être des domaines sémiologiques différents. Elle est très hétérogène, cette littérature. Donc ce qui nous a obligés à souvent se réunir, arbitrer et continuer. Alors, est-ce que dans comment ça marche, Stéphane, tu vas pouvoir un petit peu, dans ta présentation, tu vas pouvoir expliquer un petit peu comment ça marche? Bon, tu préfères... Je suis en difficulté, j'ai vu une personne, vous savez, qui commence à me parler, un patient que je connais quand même comme psychotique, et qui s'arrête et qui reprend son discours. On est sur le barrage. Et ce barrage, je ne suis pas certain, moi, que c'est le barrage. Et si je rentre, je ne peux pas vous le faire manuellement ici, mais si je rentre dans la pensée, je vais avoir une arborescence qui va me proposer le contenu de la pensée, l'organisation de la pensée, la vitesse et la richesse de la pensée. Si vous n'êtes pas sûr, il y aura toujours une description pour vous expliquer le domaine dans lequel vous êtes. Et quand vous avez confirmé, vous appuyez
Et vous avez toute l'arborescence sémiologique, tous les mots sémiologiques qui seront en lien avec l'organisation de la pensée, parce que le barrage, ça fait écho à l'organisation. Il y a autre chose, il y a le faux barrage. Il y a la pensée tangentielle, par exemple. Il y a la pensée circonlocutoire. Eh bien, si vous n'êtes toujours pas sûr, sur barrage, vous allez cliquer dessus et vous avez des capsules vidéo qu'on a montées, créées avec des pros et avec des acteurs. Et la chance qu'on a, c'est qu'on a aussi des patients qui sont des patients, des pères aidants, des patients experts qui travaillent avec nous, qui se sont assurés que ces vidéos qu'on a voulu un peu forcer, vous savez, sur les symptômes, ne soient pas caricaturales non plus. Donc on a vraiment été jusqu'au bout de la démarche. Et quand vous avez validé votre symptôme, ben vous pouvez l'intégrer dans votre transcription, dans, je ne sais pas, votre inscription orale, écrite, et vous pouvez peut-être partager avec plus de précision. Et j'espère remettre le raisonnement clinique un peu plus au cœur des pratiques, tellement il s'efface devant la pression des organisations, des entrées et des sorties, parce que malheureusement, et je termine, les staffs cliniques se résument bien souvent qui sort, qui rentre, et quand on a à peine un peu le temps de raisonner ensemble, c'est il va mieux, il est plus calme, il est moins calme, ou il a bien dormi. Et je crois qu'on a envie de plus, je crois qu'on est tout à fait capable de faire plus, sauf qu'il faut se réoutiller, se rééquiper. Je l'ai dit hier, théorie, concept, ça fait partie aussi du travail de notre profession. Allez, vraiment, je suis très honoré de passer la parole à Stéphane. C'est pas, voilà, il était un peu stressé. J'espère que ça va aller, Stéphane. Merci, merci. Non, je rappelle, je travaille en psychiatrie, bien sûr. Bonjour. Bon, déjà, merci Benjamin pour m'avoir fait partie de ce projet. Donc, je vais venir appuyer et valider les propos de Benjamin. Sur de la pratique, puisque j'ai été un des infirmiers testeurs. Donc, j'ai testé dans mon travail en CMP depuis plusieurs mois, puisqu'il y a eu plusieurs versions, l'application en tant que telle. Donc, je commencerai ici par un peu d'histoire. Celle d'un infirmier diplômé donc, en 2012, nouvelle réforme, arrivé en secteur fermé, unité de crise, il y a 8 ans. Et ne sachant pas faire la différence entre paranoïde, paranoïaque, barrage, faux barrage, tachyphémie, logorée, tout ça, c'était du chinois. Et j'entends encore le cadre de santé dire « Alors, Stéphane, ce délire en réseau ou de secteur systématisé ou pas aigu ou chronique ?» Et là, quel thème, quel mécanisme ? Non, plus sérieusement, avec du recul, mon expérience professionnelle m'a rapidement fait comprendre qu'il y avait un déficit de savoir chez le patient qui exerce en santé mentale. Et c'est chez le soignant, c'est le trauma de l'intervention. Coupant, pardon. Le soignant. J'ai dit quoi ? Le patient. Excusez-moi, c'est le lapsus. Donc chez le soignant, mais pourquoi pas le patient ouais, exerçant donc en santé mentale et surtout sur les nouveaux arrivants. Et comme disait Benjamin, ce ne sont malheureusement pas les rares réunions cliniques ou autres staff d'équipe qui permettent de partager ces connaissances. Et pour moi, c'est là que l'application donc prend tout son sens. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres recueils de sémiologie? Eh bien, 2 atouts majeurs pour moi. Le premier, c'est donc ce statut mental qui, avec donc ces 8 domaines, m'a permis de structurer mon observation et de créer donc du coup du raisonnement clinique en tant que tel. Deuxième point, c'est l'approche pédagogique par le biais donc, de ces explications, parce que quand vous cliquez sur chaque domaine, il y a une explication du cheminement
clinique, et en tout cas du cheminement du concepteur, qui explique bien quel sens ça a de l'avoir découpé comme cela. Et ça permet donc un approfondissement, ça m'a permis un approfondissement du savoir intrinsèque en sémiologie, ce qui permet clairement d'affiner notre observation, de transmettre des infos fiables et précises, et surtout, de comprendre ce que l'on fait, pourquoi on le fait et comment on le fait. Alors, vous l'aurez compris, cette application, je l'adore. Mais à juste titre, d'ailleurs, parce que depuis plusieurs mois, elle est un outil du quotidien qui sera ludique, interactive, qui, pour ma part, structure ma pratique, alimente ma réflexion clinique. Et en bonus, elle m'a poussé vers le cercle vertueux de l'apprentissage. Donc, en résumé, c'est un dispositif créé par des soignants, pour des soignants et au service du soin. Merci, messieurs. Donc super, merci Stéphane. Conclure, là. Oui, c'est fini. Je dis juste pour cette application sera gratuite. Oui. C'est ça. Vous en rendez pas compte, ça me fait quand même un peu, ça m'émeut un peu parce que on a travaillé pour vous. Le GRIEPS aussi, il y a Patricia, notre directrice générale. C'est-à-dire qu'on casse la tirelire aussi de notre côté. On l'a fait gratuite pour qu'il n'y ait pas de biais derrière. Si vous voulez des explications sur la chronologie, la temporalité dans laquelle elle est mise en place, juste dire que la première version sort fin avril, début mai, 80 testeurs vont la tester, faire les retours, ce qui nous donnera la possibilité de l'envoyer au niveau national octobre-novembre de cette année. On l'espère en francophonie, chez nos amis suisses, et je suis en discussion avec Ottawa également pour voilà, que ce soit plus que national, international. Mon adresse mail est là. Si vous avez toute question, je me rendrai disponible dans un délai le plus court possible. Merci à tous. Ça y est, on s'en va. Allez.